Et oui, j'étais encore en Seine-Maritime, mais c'était le dernier jour cette fois de cette session de reportage qu'on avait réalisée en juillet 2020. Donc toujours avec Clément de Helloways et Olivier. Cette fois, on a terminé par le littoral. On a passé la semaine, vous avez vu, sur les reportages précédents sur l'intérieur des terres. Et on avait gardé un petit peu le spectacle du littoral pour le dernier jour. Donc on a fait cette randonnée dans les pas de Sissi au départ, de Sasto le mot conduit. Alors oui, qu'est-ce qu'elle vient faire ici Sissi, c'est plutôt rigolo de la retrouver en Normandie. On peut se demander franchement pourquoi elle est là. La réponse, elle est simple en fait, c'est que ce qui va devenir l'impératrice d'Autriche, que tout le monde en France connaît, parce que tout le monde a vu au moins une fois les films Sissi avec Romy Schneider, hein. Sissi quoi. Donc Sissi, la vraie Sissi, est venue en Normandie en 1875, elle est venue juste 2 mois pour des raisons de santé. Voilà, ses médecins à Vienne lui avaient préconisé que le grand air de la mer lui ferait du bien, et par élimination, ils sont arrivés à choisir la côte d'Albâtre. Et Sissi a séjourné au château de Sasto, et tous les jours, elle descendait en fait aux Petites Dalles prendre son bain de mer. Donc vous pouvez imaginer que même si ça n'a pas duré longtemps, le souvenir en fait de ce passage impérial a marqué son époque et s'est transmis encore jusqu'à aujourd'hui. Et forcément, touristiquement parlant, c'est une manne aussi sur laquelle capitaliser, parce qu'il y a un certain affect autour du personnage de Sissi. Un bon prétexte pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir ici également sur la côte d'Albâtre. Eh ben oui, vous imaginez bien que Sissi, c'est un petit peu le prétexte, le fil rouge pour se balader par là. Cette partie de la Seine-Maritime, moi j'étais super content d'y revenir, puisque je l'avais découverte 1 an avant, grâce à mon GR préféré, puisqu'on était venu en tournage sur le GR21 entre Dieppe et Étretat, avec à l'époque Gérard et Roxane. Et en fait, ce qu'on avait découvert nous avait littéralement bluffé. Moi, c'était la première fois que je venais. Et en fait, j'ai découvert ce visage de la Seine-Maritime que je connaissais pas. J'avais vu des photos, bien sûr, mais entre ce que vous voyez en photo et ce que vous ressentez réellement sur le sentier quand vous êtes au bord des falaises, ça n'a rien à voir. Donc j'avais très envie de revoir les falaises, et j'étais également super content de pouvoir les faire découvrir en mode rendez-vous en terre inconnue à Olivier et à Clément. Le point de départ, c'est Sasto le mot conduit, ça se tient puisque c'est là que se trouve le château de Sissi. Donc on a attaqué cette randonnée tranquillement, on s'est dirigé vers les Petites Dalles en suivant d'ailleurs le GR21, une partie intérieure des terres du GR21 qui nous a permis un petit peu de côtoyer aussi le visage de la Normandie, les vaches, les prés, les sous-bois. Ensuite, on est arrivé au niveau des Petites Dalles, et là c'est la partie un petit peu aussi patrimoine de cet itinéraire. Vous avez l'identité marine ancienne, c'était d'abord des villages qui se sont construits autour de la pêche, et puis il y a une certaine bourgeoisie parisienne qui a fini par arriver à l'époque des bains de mer, les bains de mer qui sont démocratisés grâce à l'arrivée du chemin de fer, et ça a créé un tout autre visage en fait des Petites Dalles ici, que vous retrouvez encore aujourd'hui avec des maisons qui ont plus d'1 siècle. Alors nous on a eu de la chance parce que aux Petites Dalles on a rencontré carrément la mémoire des Petites Dalles, c'est Pierre Vallon, voilà, qui nous a reçus chez lui dans sa villa des Chrysanthèmes, qui est l'une de ces villas un petit peu identitaires aux Petites Dalles, et c'était super intéressant parce que finalement ça vous permet, vous en tant que randonneur, de mieux comprendre, mieux situer le contexte de l'endroit dans lequel vous évoluez. Et ouais, on a eu de la chance, la météo a vraiment changé. On a quand même passé beaucoup de temps aux Petites Dalles pour
attendre 13 heures à minima, et on l'a vu arriver, ce beau temps, il poussait là-bas à l'horizon de la Manche, et on a eu raison d'attendre parce que, voilà, 14 heures, c'était grand vent, mais par contre c'était quasiment tempête de ciel bleu, et là je retrouve la côte d'Albâtre que j'avais découverte et devant laquelle je m'étais émerveillé sur mon GR préféré. Donc j'ai pu, avec Olivier et Clément, aller faire des plans superbes au sommet des Valleuses, hein, parce que bon, bah, les Valleuses, pour rappel, ce sont ces creux que vous voyez qui sont taillés entre chaque falaise, qui font de 60 à 80 mètres de haut. Et là-haut, évidemment, vous marchez quasiment au plus près de la falaise. Alors, pour le bonheur, on va dire, de l'ambiance et des images, hein, parce qu'on flirte vraiment avec la frontière du monde. Mais par contre, eh ben, inconvénient, c'est que c'est un terrain qui est très fragile, c'est un terrain qui est très facilement érodé, dans lesquels des éboulements se produisent fréquemment. Par contre, voilà, la petite recommandation, restez toujours prudents, c'est indiqué, mais je vous le redis, tenez-vous à distance respectable de la falaise. C'est vrai que c'est tentant, mais il faut faire attention. Bon Clément, ça va, ça te plaît cette petite balade en Seine-Maritime? Bah écoute, qu'est-ce que je te dis? T'entends là? Ah, t'entends rien, c'est normal. On est au milieu de, je sais pas, d'un sentier hyper paisible sur le bord de la côte d'Albâtre. C'est magique, on se balade, là, on pense à rien, on avance. Le soleil qui nous réchauffe, c'est parfait. Alors non, après on a encore retrouvé quand même le littoral. On est d'abord passé aux Grandes Dalles où on a retrouvé en fait Joël Trépied, qui est de la ville de Saint-Pierre-en-Port, hein, qu'on va croiser sur l'itinéraire peu de temps après avoir quitté les Grandes Dalles. Ça rend la randonnée ultra vivante. Et ça nous permet de pas juste marcher pour marcher, mais aussi d'assimiler et de comprendre un petit peu mieux le territoire dans lequel on randonne. Le village a quand même un personnage qui est, alors pas illustre, mais qui a marqué de son passage la vie des Saint-Pierrais, c'est le comte de Trémauville. C'est lui qui est à l'initiative de la construction de l'église actuelle, de l'école des garçons, également mairie. Et donc là également, il a été un très très généreux donateur. Alors à Saint-Pierre-en-Port, oui, il faut profiter une dernière fois de ces vues sur la côte d'Albâtre, parce qu'on va quitter ensuite le GR21, on va lui tourner le dos et on va continuer la boucle pour retourner forcément sur Sasto. Donc on traverse d'abord Saint-Pierre, on le traverse bien, il faut traverser tout le village, qui n'est pas très gros non plus, pour prendre la clé des champs. Et là, tranquillement, se laisser glisser pour retrouver très très vite Sasto, le mot conduit, point de finale donc de la randonnée. Et là, avec le beau temps, peut-être en profiter pour entrer dans le château, qui est aujourd'hui d'ailleurs un hôtel-restaurant de charme. Donc les lieux ont l'air quand même assez classe. Nous, on l'a pas fait. En tout cas, on a la satisfaction d'avoir quitté la Seine-Maritime sous le soleil. Moi, en tout cas, ça fait déjà 3 ans que je vais en Seine-Maritime, et ce que je remporte à chaque fois, c'est pas l'image de la pluie, au contraire, c'est celle vraiment d'un territoire quand il est sous le soleil qui est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, en vous disant ça, ça me fait penser que j'y retourne dans 3 jours pour une nouvelle session de reportage qui seront à découvrir l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura donné envie quand même d'aller randonner en Seine-Maritime. N'hésitez pas à visiter le blog www.carnetderando.net où pour retrouver aussi les articles complets et les guides pratiques qui accompagnent ces débriefs rando en Seine-Maritime. Allez, ciao, à la prochaine.